Paquin, j'espère que M. Barrette est arrivé parce que c'est l'ouverture de l'éco-centre aujourd'hui. Oui, et je le vois qui s'en vient là-bas, là. Il va être ici. So actually, we're opening the Eco Center. So who's invited today? Bon, on a les médias, dans le fond, on ne veut pas faire une grosse ouverture officielle avec coupage de ruban, là, mais au moins pour démontrer à la population que l'éco-centre serait plus situé à notre ancien dépotoir. Au moins, il va être proche, il va être en ville sur notre parc industriel. So we have Mr. Simon King, we have you, Maurice Paquin, and the mayor around here, and the medias. That's it. That's it. I got it right? C'est ça. C'est suffisant. Donc, on va aller rencontrer M. Barrette qui va nous expliquer un peu c'est quoi le nouveau éco-centre, le nouvel éco-centre. Merci, M. Paquin. On vous laisse assez bons soins. Aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de l'éco-centre. Avec moi, M. Philippe Barrette. Bonjour. Bonjour. Là, c'est l'ouverture officielle. Mais c'est quoi l'éco-centre? Bien, l'éco-centre, en autres mots, c'était auparavant ce qu'on appelait un dépotoir. Et de plus en plus, avec l'abondance des déchets que l'on fait par habitant, le Québec a la palme pour produire le plus haut montant de déchets, au-dessus de 1,5 tonne de déchets par personne par année. 750 kg, alors c'est beaucoup. Par contre, ils ont mis une politique de recyclage, de revalorisation des produits. Nous sommes les mieux cotés parmi les provinces du Canada pour recycler aussi, revaloriser certains produits. Et ce qu'on a ici, ben là, c'est le déménagement, ce qu'on avait sur le chemin du Hardwood. Notre ancien était comme un dépotoir qu'on a reviré en éco-centre et là, ben, on le rapproche de la population. Et aujourd'hui, si vous allez voir, là, c'est les nouvelles façons de revaloriser davantage et ça va continuer parce que nous sommes dans un monde d'abondance et on produit. Vous avez seulement qu'à aller acheter 3-4 vis sur la quincaillerie, ben, vous avez 3-4 enveloppement, une barre de chocolat, vous avez 3-4 chevaux d'enveloppe. Alors, tout ça fait bouteilles de plastique, des sacs de plastique, etc. Aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup de différents matériels de produits. Alors, vous allez tous les rencontrer à la même place. On n'aurait pu au garage municipal, ça va tout être ici, ce qu'on appelle à partir des produits électroniques. Vous avez les batteries, l'huile usée, restant de peinture, etc. Et tout ce qui est corrosif ou les produits qu'on appelle RDD, qui est corrosif, qui est explosif, qui est inflammable, ça va tout être ici. Vous avez les boîtes là, qui sont là. Alors, l'objectif, c'est de rassembler dans un seul lieu. Et vous allez aussi à peu près les mêmes heures d'ouverture pour accommoder les gens. Donc, l'ancien dépotoir, qu'en est-il de lui? L'ancien dépotoir, il va être revalorisé et revégété pour devenir l'état naturel. Alors, c'est une obligation du ministère de l'Environnement et on va se conformer. Mais là, on ne parle pas de nos déchets à la maison. Qu'est-ce qu'on fait dans les bacs de recyclage, de compost? Puis ça ne vient pas ici, là. Ça se rend... Ça s'en va. Le recyclage s'en va à Fabre. Tout ce qui s'appelle recyclage en a à Fabre et à Rouen. Et les matières pétricibles qu'on appelle, eux aussi, s'en vont dans le compost. On est rendu peut-être à... Il y a un objectif d'atteindre 60 % d'ici 2015. On est peut-être à 45 %. Alors, tout ce qui est déchets de table qu'on appelle, c'est devenu dans du compost qui est à Fabre. Vous allez voir, il y a des... Et on va en recevoir là, qui va faire pour nos jardins, puis ainsi de suite. Recycler et qui va faire pour les parterres. Alors ça, si vous passez à Fabre, vous allez voir qu'il y a des tas, des haltes qui appellent, là, qui sont pour s'assurer qu'il est transversé, transvidé avec de l'eau et ainsi de suite pour que ce soit des composts qui soient faits de la terre. Ça tourne en terre noire, ni plus ni moins. Là. Si je veux plus de détails pour l'éco-centre, là, je vais rencontrer M. qui, là, en ce moment? Monsieur King va vous faire le tour de tous les accommodements qu'on a, la facilité d'utiliser ce centre.
Merci beaucoup, M. Barrette. Ça me fait plaisir. Well, I'm here with Philippe Barrette, the mayor, and we're here at the new Eco Center because it's officially opening today. But the question is, we used to hear the words dumps and in French dépotoirs, of course, but Eco Center, what's more to this? Well, there's no more word for dump. Today, with the Eco Center they recuperate all the material that is coming to the Eco Center. And we used to have what we call the dump, and it turns in to be an Eco Center. All the material is recuperated, reevaluated, reassessed, reuse, and so on. And it's all also moved to other places afterwards. Yeah, here there's only the material. You got the wood, the metal, some other construction material, but nothing like for table food, anything like that is not. It's moved directly to FOB. So we can bring our old batteries and paint cans and stuff like that, probably? The other thing we used to have at the public garage there downtown, behind the center. We had different product like electronic, paint, batteries. This is all moved in the area here. Another, all the explosive and flammable and all that. It's all moved here in the one center, which is here. So the products from home are not going to this site here. They're still going where exactly? They're in your back at home, and from there they're hauled to FOB, and then to FOB they go all the paper and so on that recyclable goes to Rouen. And the other thing there, table food and so on. This is going compost, and the compost is done in FOB. So we're getting pretty ecologic around here, I find. Do you think we're improving our sites and our... Quebecers are the biggest producer of garbage. We produce per habitant, per person, 1.5 ton per year. 750 kilogram per year, each person we produce in garbage. So, but on the other hand, with the province is the make a big effort to recuperate, to reevaluate, reuse, and so on. So we're improving, and I think we have to do that. Otherwise, just look at the plastic bag, how many we use, empty plastic bottle. And all the wrappings. All the wrapping, chocolate bars, everything. Yeah. So this is something that in the long term the government wants to, and we're cursing at the government, but I think we have to protect our planet. It's tomorrow we'll be discussing about the use of water. We're the big user of water. We got lots of water, but we have to protect it. Sooner or later, with if we don't educate our population, sooner or later we're going to be buried and destroy our planet. And it's like our compost. It saves us to actually reduce the gases going in the air. So I travel around the Quebec province lately, and not a lot of people compost. So we should be proud, I think, that we already started that. Well, we the county of Témiscamingue, the MRC they're just starting other area, but it costs less money. If we compost, we want to go to about 60%. Government wants to achieve 60% in 2015. Compost and material, food and reject and so on. They want, and we're about at 48-50% right now. So we're improving, and it's something. It's just an habit. If you go in Europe, they're doing that for years. They've been doing that. Of course, they're more populated and less area than we have, but I think it's a good gesture and a good planning. I think now we're getting used to it, but a year ago we were not too used to it and complaining a bit, but now it's like you're saying, it's a habit.
And at the same time, if we have any questions, who we should contact? You could contact Simon King, 627-3273, and extension 1112, or the town, 3273, dial 0, and we'll give you the information. Be a pleasure. Thank you very much. It's a pleasure. Simon King, est-ce que je me trompe? C'est bien ça. Et ton travail à la ville, c'est quoi? Moi, je suis directeur des travaux publics. Ah, c'est lui, le petit nouveau. Ben, c'est ça. C'est ça, c'est en plein ça. Bon, là, l'éco-centre, si tu détaillais, premièrement, on veut savoir les heures d'ouverture. Là, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle, mais les heures et les journées? Oui, c'est ouvert de 11h à 17h, donc 11h le matin à 5h le soir. Puis c'est ouvert à tous les jours, sauf le mardi et le jeudi. La fin de semaine, c'est ouvert. Samedi, dimanche. Merveilleux pour ceux qui travaillent. Et voilà. Qui peut venir? Et ici, tous les citoyens de Témiscamingue, et on a une entente avec la MRC, donc aussi les utilisateurs des territoires non organisés, les TNO, peuvent venir ici, il n'y a pas de problème. C'est qui ça, eux autres? C'est tous ceux qui restent, qui restent en territoire non organisé, ça veut dire sur le chemin de Maniwaki, en dehors de la municipalité de Kippawa, sur le chemin du Hardwood, puis ceux qui vont dans les pourvoiries qui sont en TNO peuvent venir ici. On a une entente exprès pour ça avec la MRC. Ensuite de ça, ceux qui viennent de d'autres municipalités ou les entrepreneurs, eux peuvent toujours venir ici, mais ils vont être facturés. Bon, là, c'est beau, là, mais moi, j'arrive ici avec mon camion. J'ai plein d'objets. Comment, est-ce qu'il y a un gardien, premièrement? Oui, quand c'est ouvert, il y a toujours un gardien ici. Et il va vous dire où placer vos matières. L'idéal, c'est de trier vos matières avant de venir. Sinon... C'est nous autres qui le fait, là. C'est ça, exactement. Sinon, il va vous les faire trier ici. Fait que... On est mieux s'y prendre à l'avance. C'est ça, c'est en plein ça. OK. Mais là, j'arrive ici, mais si le monsieur me connaît pas, qui lui dit que je viens vraiment de Témiscamingue? Ben, on demande une pièce d'identité. Si jamais l'adresse sur la pièce d'identité, c'est pas l'adresse de Témiscamingue, mais exemple, il y aurait une maison quand même à Témiscamingue ou quoi que ce soit, il faut amener une preuve de résidence. Sinon, il y a des frais. Donc, c'est important d'avoir une pièce d'identité qui prouve qu'on habite à Témiscamingue. OK. Ça veut dire une preuve d'identité avec une photo en plus ou, disons que moi, je suis en appartement. OK? Puis j'emmène une pièce, ma facture électrique. Ouais. OK? D'hydro. Puis là, j'emmène ça. Ouais. Mais qui dit que je suis vraiment Francine? Puis mon nom, c'est pas Francine, mais est-ce que je suis Francine? Ben, on peut toujours demander le permis de conduire avec une photo dessus. En principe, si les gens se rendent ici avec un véhicule, en principe, devraient avoir un permis de conduire. Donc, à ce moment-là, on peut vérifier, en cas de doute, là, on peut vérifier vraiment l'identité de chaque personne. Là, qu'est-ce qu'on peut emmener? Parce qu'on a nos bacs à la maison, compost, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut emmener? Il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on n'accepte pas ici. On accepte le bois, métal, encombrant, déchets, recyclage, compost. Ensuite de ça, on accepte pas mal tous les produits dangereux. On ramasse, juste en arrière de nous, il y a des bacs de peinture. Si vous avez des restants de peinture, vous voulez vous débarrasser, vous pouvez les amener ici. On accepte les appareils électroniques, les piles, batteries, les fluorescents, les tubes fluorescents ou les ampoules fluocompacts, là, les nouvelles ampoules éco-énergétiques. Tout ça, on accepte ça ici, on ramasse ça, puis ça s'en va dans des entreprises spécialisées dans le recyclage là, de chaque produit. J'aime ça que tu précises les ampoules parce que si les gens jettent ça aux déchets ordinaires, c'est dangereux le produit qui est à l'intérieur. Donc, vous savez où les envoyer.
Ben, c'est ça exactement. C'est le produit qui est dans l'ampoule qui est très dangereux pour l'environnement surtout. C'est certain que si l'ampoule est brisée, il est trop tard. Le produit s'est déjà échappé, donc on peut toujours les récupérer, mais il faut faire attention de ne pas briser les ampoules autant que possible là, pour nous les amener ici pour qu'on puisse récupérer le gaz qui est à l'intérieur. Disons, je suis une femme, OK? Bon, je réussis à avoir quelqu'un pour m'aider. Bah. Là, il y en a à la télévision, il y en a qui rient en arrière de la caméra. Ben oui, vous avez remarqué, je suis une femme. Mais non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que je réussis à avoir de l'aide à mettre dans un trailer en beau québécois les gros encombrants. Mais rendu ici, je suis toute seule. Bon, tu dis, il faut que je démêle, puis il faut que je le fasse, il faut que je le jette. Mais le monsieur, est-ce qu'il est assez gentil pour m'aider? Ben, le monsieur ici, il est bien gentil. C'est juste que des fois, il peut être bien occupé. Fait que faut pas se fier sur lui. Faut essayer autant que possible d'avoir quelqu'un qui peut venir pour décharger. Parce que c'est pas vraiment son travail. Lui, son travail, c'est plus de surveiller que tout le monde trie les matières comme il faut. Mais c'est sûr que bien mal pris, on peut En faisant des beaux yeux. En faisant des beaux yeux, on peut toujours dépanner. Si on veut avoir plus d'informations, qui on peut contacter? Vous pouvez contacter la ville directement sur le numéro de téléphone des travaux publics. Vous appelez au centre au 819-627-3273. Puis le poste, c'est le 112 pour les travaux publics. Poste 112, Simon King. Et voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Well, hi everybody. I'm here at the Eco Center. As you can see, probably it's a new location, but I'm in good company. I'm with Simon King. And what are you doing in town? I'm the public work director, and we just opened up here the new Eco Center, as you said. You just started not too long ago, actually. Yeah, a few minutes ago, we opened at 11 this morning, and it's opening today. So that's it. And it's going to be the new place to come and bring the stuff. Not necessarily the stuff from home, the garbages and stuff, but more like work materials or bad materials, like, the ones that would be toxic. Yeah, everything that you don't know where to dispose, you can bring it here. We accept almost everything, like if you're doing work at your home, or if you have a toxic product, you can all bring it here. We collect paint, we collect electronic, and all the new Yeah, I know what you're trying to say, the light bulbs that are new. Là. the new light bulbs and the fluo bulbs for the like 4 feet fluo bulbs. Yeah. So there's going to be a place for all those items that are separate. And here we're on some kind of a hill here. I guess some trucks will bring some materials in those bins, but what kind of materials? Is that wood and... Yeah, we have one bin like this on each side of the ramp. So on this side is all the stuff that we have to bring to the garbage, all the stuff that we cannot recycle, and on the other side it's all the steel. that can be resale, right? Yeah, that is resale, and it's recycled to do other goods. But to do that, what days can we come here? We can come here on all days except Tuesday and Thursday, and we open 11 in the morning till 5 in the afternoon. So because there's opening hours, and it means somebody will be around here, right? Yeah, when the Eco Center is open, there's always somebody here to register the people who come, and to tell people where to put the materials, how to recycle. What do you mean by registering? It doesn't mean, because I kind of heard that we need to be residents, right? So how does that work when we show up here and he doesn't know us that we're from here or not, right?
Yeah, well, we ask for an ID card always. So when someone come here with his ID, we can check if he's a resident of Témiscamingue. If it's not in his address of Témiscamingue on his card, he must bring something to prove he has an address in Témiscamingue, like a tax account or something like that. And we have an agreement with the MRC for those who live on the TNO, unorganized territories. They can come here also, and there's no fees. We accept them as well as the people who live in Témiscamingue. Non-organized territories means people around here that are not part of the town, or? Yeah, people around here who are not part of Témiscamingue and Kipawa, and who live, like, for example, on the Maniwaki Road and stuff like that. And the people who are going on vacation also on those places, they can come here, and we will accept them. It makes sense because those people, otherwise they would throw it out in the forest. So we don't want that to happen. So we want them to bring it here, right? Right, because there's some bins in the roads, but bins, it's small bins. So if they have big thing to get rid of, like a couch or something like that, they can bring it here, and we will dispose them. I have a question right now that just pops out in my head: is how are they gonna know to come here? Is it gonna be written on a sign somewhere where to go and the hours and all that for those people on each dirt roads, or? Yeah, everywhere where there's those small bin where I'm talking about, there's a sign for those people to come here in Latang to put their the thing they want to get rid of. They can come here to. That makes a lot of sense because people on vacation won't really know, what's going on around here. Because we do have, where I live at Lacti, some people don't really know. They still put garbage in the wrong places and stuff like that. So sometimes we need to communicate. But how does it work if I come here, me with my truck or with my car with a few paint cans? We're going to make sure that I'm from here first. Yeah. And then I'm going to be shown where to put my stuff. Yes. That means nobody will grab my stuff to put it somewhere. I'll have to do it myself, right? Yeah, we trying to do it that way because there's only one person working here, and sometimes he is very busy, so he cannot take care of unloading each and every one load. So if you're not able to do it by yourself, if you can bring someone with you, it's better. So he's going to be busy probably redistributing the stuff. So because some stuff will go outside of here afterwards. So it has to be all organized before it gets out. Yes, all the stuff who's coming here will get out of here. Like it's not like in the past where we burn it. It's not like that anymore. We cannot do it anymore. So now all the stuff that's coming in here, we have to send it where it goes. That's why it's not that big around here. There's going to be a lot of stuff around here, but it's always going to be getting out somewhere. So, well, thank you very much, Simon. But actually, if I have more questions or anybody, where do we call? Yeah, you can call at the Public Works. It's the same number as the center, so it's 819-627-3273, and the extension is 112. And we're going to be calling you like that extension, right? Right. Thank you very much. No problem. It's a pleasure. Hey Nancy, en tout cas, c'est le fun. Là, on sait où aller pour porter nos encombrants et ce qu'on veut recycler. Yes, and well, that's a place to bring our stuff that doesn't get picked up by the town. And I know that for a card, because we need to prove, we're going to bring anything here with a car or a truck, right? We're going to have our driver's license. Ben, ou presque. Moi, j'ai pas de...
C'est vrai, moi, j'ai pas de permis de conduire, mais j'ai ma carte d'assurance maladie. En tout cas, bring your wallet, and I'm really glad we know where to go. We're not going to the town in the backyard anymore, so it's only one place. So people, please reuse, recycle, and what's the other R again? Ben, c'est ça. C'est tout pour recycler, puis qu'est-ce qu'on veut récupérer, puis surtout, qu'est-ce qui est dangereux, les produits aussi inflammables. C'est important. Donc, les journées, Nancy, te rappelles-tu? Well, I'm going to go the other way they said it. It's Monday, Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Hihi! Donc, si on travaille les fins de semaine, on peut venir porter nos encombrants. Ça va être plaisant. On va passer un bel été. Yeah. And I was going to say vive l'environnement, but actually it's for the planet. For the green. C'est ça.